Mathieu Lours, bonjour. Vous êtes historien de l'architecture, spécialiste des architectures religieuses et de l'architecture française à l'époque moderne. On écoute aujourd'hui votre chronique du patrimoine. Au mois de juin dernier, on a dévoilé le nouvel aménagement liturgique que Notre-Dame de Paris va voir installé avant sa réouverture en 2024. On peut y voir un autel en bronze qui joue avec la lumière et s'inscrit dans la cathédrale. Qu'est-ce qu'un autel et comment les artistes peuvent-ils donner à voir la présence de cet élément fondamental au sein d'une église? Un autel, c'est un meuble qui est à la fois une évocation de la table de la Sainte Seine et du lieu du sacrifice eucharistique. Il est donc très difficile d'arriver à le faire vivre à la fois en dehors de la célébration liturgique et pendant la célébration liturgique. L'autel voulu par le Concile Vatican II retrouve les caractéristiques de celui des basiliques paléo-chrétiennes. Un meuble qui est inamovible, avec des reliques à l'intérieur, qui devient tel par une cérémonie de consécration autour duquel on peut tourner et déployer la liturgie. Et effectivement, des grands artistes comme Gucci ou Jean-Marie Dutilleul ont donné de beaux exemples à la cathédrale de Chartres ou encore à celle de Strasbourg. Mais il y a également l'héritage. L'autel voulu par l'Église après le Concile de Trente était un autel où se trouvait le tabernacle, au centre du meuble, même si ça n'était devenu que très tardivement une norme dans l'Église catholique, et que dans les grandes basiliques romaines, on avait gardé l'usage de la chapelle du Saint-Sacrement. Aujourd'hui, on a donc souvent dans les églises une tension et une complémentarité entre un autel hérité, qu'on appelle le maître-autel, qui possède un tabernacle en son centre, et un autel moderne, destiné à la célébration effective de l'Eucharistie. Ces deux éléments entrent généralement en dialogue. L'un peut rester la chapelle du Saint-Sacrement, alors que l'autre peut devenir le lieu de célébration. C'est le choix qui a été fait à Notre-Dame, mais avec la particularité d'avoir un tabernacle contemporain placé sur l'autel néo-gothique de Viollet-le-Duc. Une nouvelle situation qui, encore une fois, permettra de magnifier les héritages dans la cathédrale, non seulement le gothique, mais aussi la partie classique, puisque ce tabernacle se trouvera au centre du chœur voulu par Louis XIV lors de l'accomplissement du vœu de son père. Merci beaucoup Mathieu Lours. Je le rappelle, vous êtes historien de l'architecture, spécialiste des architectures religieuses et de l'architecture française à l'époque moderne. Très belle journée à vous.